Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 27 février 2024. Thème: chacun atteint une personne. Chacun atteint une personne. Texte de lecture: Jean chapitre 1 à partir du verset 40 à 51. Jean chapitre 40 à 51. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il raconta Philippe et lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois que tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le verset clé, c'est le verset 41, qui dit: ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Dans de nombreuses assemblées, les laïcs ont abandonné la prédication de l'évangile au clergé. En 2008, Doug Heward Mills a noté que 94% de tous les pasteurs prêchent à 9% de la population mondiale et que seulement 6% des pasteurs prêchent à 91% de la population mondiale. La question posée par Oswald G. Smith il y a plusieurs décennies devient donc pertinente. Quelle a été sa question qu'il a posée? Il a dit: nous parlons de la seconde venue de Christ, alors que la moitié du monde n'a jamais entendu parler de la première venue. De même, l'évangélisation personnelle est une responsabilité chrétienne évidente, déclare Faris Whiteself. Mais très peu de chrétiens se forcent à gagner d'autres personnes à Christ. La population mondiale actuelle est estimée à 8 milliards d'habitants, dont seulement 2,6 milliards, soit un tiers, se disent chrétiens. D'après notre test, André a été l'un des premiers convertis de Christ. Il est allé chercher son frère et l'a gagné à Christ. Philippe a amené Nathanaël. Ainsi, la multiplication exponentielle a commencé jusqu'à ce que les multitudes soient converties. Comme l'a souligné Christ, il y a plus de 2000 ans, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La meilleure approche
pour atteindre les non atteints est d'adopter la méthode faire de toute la nation des disciples ou doubler d'effectifs. Cette méthode qui est adoptée est de faire toute la nation des disciples ou doubler d'effectifs basée sur l'opération d'André qui est mise en lumière dans notre texte. Jean le Baptiste a montré Christ à André qui a amené Simon Pierre. La réponse initiale de Pierre qui demande à Christ de s'éloigner de lui en Luc chapitre 5 le verset 8 indique que tout le monde ne se donne pas à Christ à la première invitation. La persistance d'André montre une qualité clé d'un bon gagneur d'âme. En outre, un gagneur d'âme doit être véritablement converti, connaître les Écritures et avoir une compassion à l'image de Christ et non être une personne qui voit les hommes comme des arbres qui marchent. Tirons également les leçons de l'approche de Christ dans la prédication de l'Évangile en vue de gagner les âmes. L'appel des disciples, la discussion avec Nicodème et la conversion avec la femme samaritaine ont été les résultats des efforts personnels de Christ. Nous devons donc rechercher toutes les occasions de gagner les âmes à tout prix. Que le Seigneur nous aide à être des gagneurs d'âmes, de prêcher l'évangile dans nos écoles, dans nos institutions, sur le lieu de campus, au marché, au lieu de travail, dans les bus, n'importe où on nous trouve, toute opportunité qu'on les utilise pour prêcher l'évangile à la création. Et là, le Seigneur nous bénira, comme nous aussi, nous sommes aussi sauvés à travers la prédication. Et là, la bénédiction nous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Prions. Avant de prier, notre pensée du jour c'est: les gagneurs d'âmes gagnent les âmes avec un sentiment d'urgence et de persistance. Je le répète, les gagneurs d'âmes gagnent les âmes avec un sentiment d'urgence et de persistance. La Bible en un nom, 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Père, nous te bénissons aujourd'hui, nous t'exaltons pour ta parole. Donne la grâce, Seigneur, de marcher et d'obéir. Donne un cœur obéissant lorsque tu nous appelles à l'évangélisation, Seigneur. Donne la grâce. Pardonne-nous pour nos erreurs, notre incrédulité passée, et aide-nous maintenant, Seigneur, à se mettre à l'œuvre et gagner les âmes, Seigneur, comme tu le dis de le faire au nom de Jésus. C'est plus, Seigneur, que tu nous donnes la grâce à le faire et à gagner les âmes pour le royaume de cieux au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.